L'objectif de ce projet, AgriFed, consiste à assurer aux femmes des revenus plus élevés à travers le développement de chaînes de valeur et l'accès aux marchés, y compris les marchés extérieurs, européens et américains. Accéder aux marchés européens et américains, un acquis rendu possible grâce à la certification biologique des produits du karité. Cette certification confère un label de qualité au karité produit en Côte d'Ivoire. Un label qui contribuera sans doute à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Le fait de vendre autant de produits dérivés du beurre de karité, ça va permettre vraiment à Côte d'Ivoire de se positionner au niveau de karité. Mais on pourra devenir, pourquoi pas, deuxième, pourquoi pas premier, comme le cacao. Pour voir comment améliorer la production du karité et sa qualité, qui sont des exigences pour la certification. La certification bio de la filière du karité, un programme du projet AgriFed, offre le potentiel d'impacter de façon positive la vie de milliers de femmes travaillant dans la chaîne de valeur du karité. Un potentiel qui devra réduire le taux de pauvreté. La filière karité est une filière qui aide à la réduction de la pauvreté des femmes. Et dans le cadre donc, de la lutte contre la pauvreté, c'est une filière que nous encourageons. Le programme AgriFed ambitionne à terme d'accroître les opportunités offertes aux femmes rurales pour favoriser l'autonomisation économique de 40 000 agricultrices. Ce programme vise également l'émergence de 2000 structures agricoles tenues par des femmes entrepreneurs d'ici à 2021. 300 agents se déploieront sur le territoire national pour une campagne de vérification des instruments de mesure des commerçants, pharmaciens, de gérants de stations-service, des chefs d'unités industrielles et des médecins. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en vue de s'assurer que ces instruments de mesure utilisés sont en bon état et donnent le juste prix et le poids réel afin de rassurer les consommateurs. Pour cette campagne, c'est plus la sensibilisation et la communication, en raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les hommes du média pour que cet appel que nous lançons aujourd'hui soit diffusé partout en Côte d'Ivoire. Et également, nous comptons sur l'appui notamment de nos autorités préfectorales, des maires, des présidents de conseils régionaux pour que le message puisse passer partout, que l'État de Côte d'Ivoire se soucie du quotidien des Ivoiriens parce que cette stratégie en fait rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le ministre Souleymane Diarra Souba, les instruments de mesure non conformes seront retirés. Toutes ces transactions sont faites soit à travers des tas, ou bien à travers des seaux, ou bien à travers des instruments de mesure qui ne sont pas conventionnels. Ces instruments peuvent être détruits et il y a également des amendes transactionnelles qui sont infligées aux contrevenants. L'innovation pour cette année est le déroulement de la campagne en 2 phases. La première du 18 avril au 12 juin et la seconde du 1er octobre au 30 novembre 2019. Selon le ministre, cette campagne permettra aux agents d'être plus efficaces sur le terrain et de contrôler le maximum d'instruments de mesure. Ce sont 25 véhicules de type pick-up double cabine, une dizaine de véhicules 4x4 et 252 motos mis à la disposition des agents du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, édition 2019. C'est la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui a remis officiellement les clés de ces équipements au coordonnateur de l'opération. Je voudrais demander, à mon nom personnel, au nom du Premier ministre, qui est président du comité de pilotage de cette opération, à tous les agents de prendre soin et de faire bon usage de ce matériel que nous mettons à leur disposition. C'est un élément que nous venons de voir qui est rassurant pour la population, mais également qui devrait engager chacune et chacun à accompagner cette opération pour sa réussite. Les représentants des structures impliquées ont exprimé leur satisfaction face à cet engagement du gouvernement à mener à bien ce projet. Nous voulons remercier tout le gouvernement ivoirien pour cet apport important sur le recensement de la population de Côte d'Ivoire que nous avions démarré. C'est un élément important qui va permettre à tous nos agents d'avoir une mobilité très forte sur le terrain et nous permettre d'exécuter le recensement dans de très bonnes conditions. Cette étape que nous arrivons aujourd'hui nous rassure que le recensement va se dérouler dans le temps qui a été prévu dans la feuille de route. Donc, comme
l'agence d'accompagnement technique, on peut que féliciter Madame la ministre du Plan de développement qui représente le gouvernement dans toute cette opération. Cette opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH va coûter 19,6 milliards de francs CFA. L'opération a démarré en novembre dernier et mobilise 40 000 agents d'exécution. Le projet, au mois d'avril, est à l'étape d'évaluation de la qualité du dénombrement et des données collectées. Les résultats du RGPH sont attendus fin décembre 2019.